Ben bonjour mes amis. Ben oui, j'aurais dû faire cette vidéo-là hier, mais en fin de compte, j'ai eu un petit problème technique, fait que on va la faire ce matin. Lors de notre dernier petit clip, on parlait de la nécessité d'être précieux vis-à-vis soi-même. Et bon, on parlait de dépendance affective dans le fond, puis ce matin, ben, j'aimerais ça, encore une fois, revenir sur ce sujet de la dépendance affective. Ce que j'aurais plus particulièrement envie de vous parler ce matin, c'est de communication. Et de l'importance de la communication dans l'art d'être capable de se sentir en intimité avec les autres. Intimité, ça vient d'un mot latin qui est intimus, qui en français veut dire le plus près possible. De façon générale, dans le langage courant, par intimité, on entend la sexualité. Mais l'intimité, c'est beaucoup plus que ça. C'est la capacité que j'aurai à être clair et à te faire une place claire en moi pour que tu me vois. Et la capacité que tu auras à me faire une place et à être clair en toi pour que je te vois. Bien entendu, si je veux faire ça, si c'est ce que je décide de faire, ben je vais me rendre vulnérable. Ce qui sera le sujet d'une autre petite capsule qui va s'en venir. Il y a bien des gens qui voient la vulnérabilité comme étant une tare, un danger. C'est absolument faux, là. On en parlera ensemble. Vulnérabilité, fragilité ne veut pas dire danger. Bref, pour ce matin, c'est pas de ça qu'on veut parler, on veut parler de communication. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, je l'ai dit souvent. Je viens d'une famille où la communication est biaisée. Chez nous, il faut que tu fasses bien attention à ce que tu dis pour ne pas déplaire. Chez nous, il n'y a pas d'opinion d'exception. On dit tout comme le nous. Le nous, c'est qui? Ben ça, on ne sait pas trop. La plupart du temps, c'est l'opinion de papa ou de maman. C'est ça, le nous. Donc, Paul, c'est un craintif. Paul, c'est quelqu'un qui a peur de perdre. Paul, c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Paul, c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé, qui a peur de ne pas être compris. Donc, Paul, quand il communique, voici comment il communiquait. Je ressens quelque chose que j'ai besoin de te dire. Je vais monter ça dans ma tête, puis avant de te le dire, les peurs vont embarquer. Fait que là, m'a modifié ce que j'ai à te dire, m'a formulé d'autres choses qui va faire en sorte que je ne prends pas le risque d'être jugé, abandonné, rejeté. Donc, ce que je vais te dire, c'est la plupart du temps tellement dilué que ça n'a plus aucun rapport avec ce que j'aurais dû te dire si j'avais été capable de dire ce que je ressentais vraiment. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas de serin d'un nid de corneille. Dans un nid de corneille, il y a des corneilles. Puis dans un nid de serins, il y a des serins. Donc, si je communique mal, si je suis un dépendant affectif qui a peur de risquer, d'oser, il y a de fortes chances que les gens qui sont dans ma vie, ça va être des pareils. Donc, l'autre, il va prendre ce que j'ai dit, qui représente à peu près plus ce que je pensais, ce que j'aurais voulu dire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il n'entendra pas ce que je viens de dire, là. Il va entendre avec ses peurs, ses propres craintes, ses propres inductions. Il va entendre ce qu'il veut bien de ce que je viens de dire qui ne représente absolument pas ce que j'aurais dû dire. Donc, ça va avoir un impact en lui. Et à son retour, il va ressentir le besoin de verbaliser quelque chose. C'est bien sûr qu'à son tour, il ne dira pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent à propos de ce qu'il a entendu, de ce que j'ai dit, qui n'est pas ce que j'aurais voulu dire. Fait qu'il va formuler un message dans le but de se mettre à l'abri, et en formulant ce message, il me l'envoie. Mais ça ne représente pas du tout ce qu'il voulait dire à propos de ce qu'il avait compris de ce que j'avais dit, qui n'avait aucun rapport avec ce que j'aurais dû dire. Donc, à mon tour, me l'entendre.
Mais moi, l'entendre avec mes inductions, avec mes peurs, avec ma peur de l'abandon, du rejet, d'être critiqué, d'être chicané comme dans ma famille dysfonctionnelle. Donc, ce que je vais entendre, c'est pas ce qu'il a dit. Puis après ça, on se demande pourquoi on se comprend pas. On se comprend pas parce qu'on n'ose pas. Tout se dit, ou presque, sauf lorsque je te le dis, si mon intention est de te faire mal. Ça, c'est autre chose. Mais si mon intention n'est pas de te faire mal, tout se dit, c'est-tu français? Ça va juste dépendre de comment on va le dire. Un exemple de ce que je dirais pas. Physiquement, tu me dégoûtes. Exemple. Je n'irai pas te dire ça, tu sais. Je n'irai pas te dire ça, c'est te faire mal, c'est gratuit. Puis c'est pas parce que moi, je te trouve pas de mon goût que tu n'es pas quelqu'un de beau ou de belle. Puis de toute façon, regarde-moi comme il faut. pas placé pour porter un jugement. Quel rapport avec l'intimité? Ah ben, j'y arrive. Je n'ai pas eu de lien racine avec mes parents. Tu sais, si tu me demandais d'écrire sur ma mère, mon père, une feuille pour chacun de mes parents, ce serait difficile pour moi de compléter cette feuille-là. Je les connais peu. Je les ai tellement craints que je me tenais loin. Tu comprends? Et c'était des gens qui ne se dévoilaient pas non plus, remarque bien. Ce qui fait que j'ai développé je dirais pas un complexe, mais presque un complexe d'isolement. Paul avait le don de se sentir plus seul avec 10 que quand il était seul. Parce que quand j'étais seul, j'étais pas confronté au fait que je me sentais tout le temps seul, même avec les autres. Il y avait comme une vitre, ça, d'épaisse invisible entre moi et les gens. Tant et aussi longtemps qu'on communiquait de l'information technique, ou bien tant pas aussi longtemps qu'on ne verbalisait pas les choses qui viennent de nous, qui nous fragilisent, j'étais en relation. Mais dès le moment qu'il s'agissait d'être intime, d'être proche, de me dévoiler, de t'écouter, j'étais tout seul. Donc la communication, à ce chapitre-là, elle devient très importante. Parce que si je communique clairement avec moi, si je me rends précieux que je communique clairement avec moi, si je sais, si je ressens, si je communique clairement avec toi et que je continue à le faire avec les autres, le résultat de ça, c'est que je vais me sentir près d'eux. Je vais donc être en intimité. Un jour, il y a bien des années, à l'époque où je pratiquais, je venais de terminer 2 ans de thérapie avec une madame, puis elle m'avait dit quelque chose de tellement beau. Lors de la dernière entrevue, elle m'avait dit, « Tu sais, Paul, toi et moi, on ne s'est jamais touché le bout des doigts. Et tu es l'homme avec lequel je suis allé le plus loin dans mon intimité. Non, mais c'est-tu beau? Tu comprends l'idée? C'est tellement beau, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. » Communiquer clairement va avoir un autre avantage. L'avantage que ça va avoir, c'est que les gens qui ne sont pas capables d'être clairs, pas de leur faute, ils ne le peuvent pas. Les gens qui ne sont pas capables d'être clairs, ils ne resteront pas avec moi, ils vont se tasser. Ils vont se tasser parce qu'ils vont trouver ça beaucoup trop menaçant. Vois-tu, c'est un peu de ça que je voulais te parler ce matin. Je voulais te glisser un petit mot sur l'importance de la communication versus l'intimité avec soi-même et les autres. Tu sais, je suis un dépendant affectif, puis ça soigne la dépendance affective. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurai toujours les fragilités. Et si je corrige un tant soit peu ce que j'ai à corriger, ben, je ne serai plus dans la dépendance affective, l'ivresse de la dépendance affective, la souffrance de la dépendance affective. Donc, la première petite capsule qu'on a fait là-dessus la semaine dernière, c'était se rendre précieux à mes propres yeux. Tu peux aller regarder, je les efface pas.
Puis la deuxième aujourd'hui, ben, c'est la communication. Fait que, regarde, je vais te laisser avec ces réflexions-là, moi, là, puis je vais te souhaiter une bonne semaine, puis on va se revoir dans quelques jours, là, dans pas longtemps. Fait que merci beaucoup. Au revoir.